De sa famille, Michel Feigny a hérité d'une maison près de Mussidan, à Saint-Géraud-de-Corps, et de quelques hectares de terrain. Là, on commence à rentrer dans la forêt du Landais. Donc. C'est ici qu'il a créé un écomusée à ciel ouvert dédié au monde de la forêt et de son peuple disparu, celui des charbonniers et de ceux qu'on leur surnommait les gens de peu. Jusque dans les années 50, des hommes passaient leur journée là pour fabriquer du charbon à l'aide de ces monticules de bois et de terre. Donc en fait, c'est fait avec du charme ou du chêne. C'est recouvert avec de la terre, des pelons. Et après, on obture la cheminée. Il y a une cheminée centrale. Et au bout de 10 jours, on récolte du charbon de bois. Tout au long de ces 10 jours de combustion lente, le charbonnier dormait sur place dans ce genre de cabane sommaire. Michel Feigny est anthropologue de formation. Il a enseigné à l'université de Bordeaux et écrit des livres sur le thème du travail. C'est durant l'automne dernier qu'il s'est lancé dans la reconstitution de ce monde aujourd'hui oublié. Je suis dans une cabane en brande, donc qui servait en fait pour s'abriter, par exemple. Lorsque les gens faisaient les chantiers de bois, ils partaient la journée, donc à midi, il leur fallait un lieu pour se poser, pour manger. Comme dans les Landes, on gémait les pins pour en extraire de la résine dans la forêt du Landais. On l'a amené à l'usine du Flé, et là on l'a chauffé à 80 degrés, on faisait de l'essence térébenthine pour faire différents produits, nettoyage et autres. Et ensuite à 180 degrés, on récoltait la colophane, qui servait à faire des colles, à faire plein d'autres choses aussi. Ce parcours de découverte du patrimoine paysan du Landais est en accès libre. Cherchez les panneaux indiquant le site de la charbonnière. Visite guidée possible en contactant Michel Feigny.